Allez go, nous sommes le 9 décembre 2020. Il y a un petit soleil de fin de journée. Il est à peu près 15h30, 15h45. J'ai pas vu ce vent chez moi, donc je suis venu au terrain sans me poser de questions. Et surtout, j'avais envie de faire ce magnifique Snow Maiden Flight avec les skis. Et ouais, messieurs, dames, on continue la série des vols en ski. Et cette fois-ci, c'est avec le Beaver, magnifique bestiau de 2 mètres de chez FMS. C'est seulement sa deuxième séance de vol après le Maiden. Il n'y a donc pas eu d'autres vols entre temps avec ces roues. C'est directement les skis et on part dans la neige. Pourvu que le vent nous porte pas malheur. Les petits sportifs là-bas s'amusent et nous les professionnels du vol, on va leur montrer comment s'amuser. Nice. RV69 RC, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche de notification ainsi qu'un pouce en l'air si ça vous a plu. Merci pour le visionnage, ça caille et je vais me dépêcher. Et on filmera à l'aide de la Runcam sur la casquette. Allez go. Avance un peu avec ta grosse daube. Bon bah ça c'est ce que je craignais. Bah malgré le froid, j'ai eu chaud. Ah bah tiens, je vais avoir encore plus chaud parce que je vois qu'il y a 2 parapentes. J'ai failli me le prendre tout à l'heure, celui de droite là. Oh bah il s'amuse comme moi. On l'aura vu clairement sur la Runcam. Voilà comment on arrive à abîmer le joli habillage du train d'atterrissage de ce Beaver. Ce sont les skis du Grand Tundra. Ils se sont retournés parce qu'ils n'étaient pas assez serrés. Donc c'est vraiment centré au niveau de la tâche et donc forcément s'il y a trop de vent, ben, ils partent vers le bas. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et raison pour laquelle j'ai fait une approche vraiment très douce et surtout face au vent. Heureusement qu'il y avait un gros vent, sinon j'aurais été obligé d'atterrir plus fort.
Heureusement que j'ai vérifié la lipo, il me reste que 31%. J'ai fait à peine 3 minutes 10 de vol. Il me reste donc 1 minute 53 sur 100 minutes au total. Avec une telle résistance au vent, il faut s'y attendre. Sincèrement, moi-même, je m'y attendais pas, mais mon instinct m'a dit de vérifier et j'ai bien fait. On va d'ailleurs changer la minuterie, on va la descendre à 4 minutes. Je précise que durant les vols suivants que la Runcam avait refusé de filmer, j'avais volé avec des 4400 mAh et après 5 minutes de vol, il me restait 70%. Ok, on n'aura pas pu filmer grand chose, on aura filmé plus de kitesurf que d'avion. Ma Runcam s'est arrêtée automatiquement à chaque fois que je l'enclenchais à partir du deuxième vol. Soit la batterie était au bout, mais je serais très étonné parce que je la recharge souvent. Ou alors il fait vraiment beaucoup trop froid pour elle. Donc voilà, on s'est contenté d'un petit vol perso, ça s'est bien passé, quelques touch and go. Un peu d'entraînement par rapport aux atterrissages, mais tout va bien, nickel, pas de casse. Alors les 69RC, restez accrochés, abonnez-vous, cloche de notification et pouce en l'air, nice. Bon ben, de retour au bercail, j'ai eu de la chance comme je disais tout à l'heure au terrain, je n'ai pas eu d'incident quelconque, il a fait très froid, je crois que c'est mon premier vol et surtout mon premier maiden snow flight par un vent pareil et surtout par un froid pareil, il faisait -5 et j'ai regardé la température de la bagnole en partant, donc ça doit être mon premier vol par -5, franchement pas génial avec du vent. Je reviens ici, pas un pet de vent, rien. Il suffit d'aller au terrain pour se taper la grosse misère, c'était vraiment, c'était la tempête. Bah vous l'aurez vu vous-même, restez accrochés.